On a vécu un sacré match, un sacré événement, une sacrée raclée ou alors un sacré triomphe. Tout le champ lexical peut y passer, c'est incroyable. Je le répète, le Stade Toulousain a remporté la finale du top 14, 59-3 contre l'Union Bordeaux-Bègles. C'était au Stade Vélodrome de Marseille hier. On l'a vécu avec la voix du rugby sur Sud Radio. Daniel Herrero, bonjour. Amis de Sud Radio, bonjour. Jean-Marie, bonjour affectueux. Alors Daniel, je ne sais pas combien de finales du top 14 vous avez commenté. En revanche là, hier, on a eu un record. Vous ne l'aviez jamais vécu. Même vous qui avez tout commenté, vous n'aviez jamais vu un tel écart entre le champion et son dauphin. Il est vrai, Jean-Marie, que j'ai eu le privilège d'en jouer quelques-unes de finale, mais ça remonte au calendrier grec, d'en voir évidemment des palanqués de toute la fin de ce XXe siècle et évidemment tout le début du XXIe. Jamais nous n'avons assisté à un match de cet ordre-là et surtout à un score de cette ampleur-là. Des matchs de rugby de très haut niveau, la finale en est un, qui ont eu des caractéristiques originales sur le plan du contenu, sur le plan du jeu, sur le plan de l'explosion de quelques talents, mais sur le plan d'une domination, de quelque chose d'inexorable tout le long du match, de l'éclat de quel joueur de l'équipe de Toulouse, et en même temps de cette sérénité dans le rugby produit, ça nous l'avions jamais vu. 60 points à l'issue de la rencontre, c'est incontestablement un record. Il est pour les uns, tu le disais Jean-Marie, flamboyant, il relève de l'exploit le plus considérable, et pour les autres quand même d'une raclée terrible et même d'une douleur, pour ne pas dire d'une humiliation assez conséquente à digérer. Ouais. Et on entendait d'ailleurs ce matin le témoignage du Bordelais Mathieu Jalibert sonner. Il était hier à votre micro sur Sud Radio, le micro du service des sports de Sud Radio. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe peut subir à ce point-là et ne marquer que 3 points sur une finale ? Il est probable, Jean-Marie, que l'ensemble des paramètres qui occupent et qui habitent un match se sont tous révélés du côté des Toulousains. Les Toulousains étaient sans aucun doute en meilleure santé, en plus belle fraîcheur, en qualité athlétique sur ce jour-là, incontestablement au-dessus. Les Toulousains sont arrivés avec un jeu en place, maîtrisé, rodé, fluide, et en même temps avec la pugnacité, c'est-à-dire la qualité de la constance, qui ont donné un caractère inexorable. Les Toulousains hier, et c'est un indicateur que les Bordelais vont devoir prendre en charge, tous les Toulousains qui ont joué, ils ont été 23 rentrés sur le terrain, tous ont été meilleurs que leur adversaire direct. Aucun Bordelais ne s'est hissé au niveau ou à plus forte raison à dominer son adversaire. Donc tous les talents nécessaires à la performance étaient du côté toulousain, et en même temps il s'est passé le déroulé le plus à la fois redouté et qui est le plus terrifiant, c'est que Bordeaux a pas très bien commencé. Assez rapidement, ils se sont trouvés un peu accablés. En fin de première mi-temps, ils avaient déjà 4 essais, j'allais dire, dans le nez. Et le destin du match leur avait échappé. La désespérance a commencé à habiter l'allure des joueurs bordelais. Et lentement mais sûrement, fissure en deuxième mi-temps, milieu de la deuxième mi-temps, fracture, fin du match, déchirure absolue, abandon et effondrement. Dans le dernier quart d'heure, les Toulousains ont marqué 4 essais. J'allais dire presque un drame humain sportif qui s'est joué hier. Ouais, comme à la parade, comme à la parade, tout simplement, comme à l'entraînement presque pour les Toulousains. Alors il y a quelques jours, c'était sur Sud Radio avec vous, Daniel Herrero, vous étiez pas très content du niveau de jeu affiché dans la demi-finale qui avait vu Bordeaux se qualifier pour la finale contre son adversaire du soir. Est-ce que ça veut dire que, bon, de toute façon c'était joué, de toute façon il y avait un gouffre entre d'un côté Toulouse et de l'autre tous ses adversaires potentiels pour la finale? Très honnêtement, je le pense. Si j'analyse l'ensemble des différents matchs qui se sont déroulés sur le sol national dans cette saison 2023-2024,
Toulouse a toujours été au-dessus. L'allure, la tenue rugbyistique et la qualité du rugby qu'ils ont produit, ces Toulousains, a toujours été au-dessus presque de tous. La quasi-totalité des équipes qui jouent le championnat de France de rugby, les meilleurs, ce qu'on appelle le top 14, ont presque tous un type de jeu basé sur la rudesse, la prudence, l'application, l'extrême discipline, la rigueur dans la concrétisation par le jeu au pied. Et il y a Toulouse qui propose des comportements plus modernes, plus enlevés, plus créatifs. Qui plus est, l'ensemble des joueurs toulousains sont titulaires d'un talent conséquent. Ils ont une formation qui est considérable. Ils ont une cinquantaine de joueurs qui a pu produire à peu près le même type de rugby, plutôt moderne et plutôt offensif. Et ils se sont détachés de façon considérable. L'ensemble du rugby, excepté peut-être ces Bordelais qui ont essayé sur la saison, qui ont essayé de produire, d'innover un tantinet. Ils étaient ceux qui avaient conquis une assez belle estime, ces Bordelais, dans la volonté de créer du jeu. Mais ils sont loin encore du maître toulousain. Toulouse fait la course en tête, comme on dirait nos amis du Tour de France aujourd'hui. Toulouse fait la course en tête, Toulouse est assez loin devant. Toulouse est maître de son jeu et Toulouse surtout est d'une modernité que l'ensemble du rugby français pour l'instant envie et n'arrive pas à rejoindre. Est-ce que la performance toulousaine peut induire une évolution d'ensemble du rugby français? Je l'espère. Oui, en tout cas que ça fasse tache d'huile, ce serait pratique. Quoi qu'il en soit, dernière question pour vous, mon cher Daniel. On a souvent dit avec vous, notamment sur Sud Radio, en France, on préfère quand même, c'est encore plus prestigieux de décrocher le Brennus que la Coupe d'Europe. Est-ce qu'on peut quand même dire cette année que c'était plus facile d'être champion de France pour Toulouse que d'être champion d'Europe? Si on observe les purs résultats, on pourrait presque dire oui. Mais l'analyse doit intégrer l'idée que la Coupe d'Europe, c'est 7 matchs. Voilà. Tu vois, à gagner, c'est quand même une compétition courte avec des adversaires restreints, 3-4 équipes à dominer, quoi, ou 4 ou 5. Et c'est dans une partie de la saison, le cœur de la saison, qui donne en même temps à ce qu'on pourrait appeler le travail foncier, l'installation de l'équipe, pas tout à fait les mêmes rigueurs. Donc la Coupe d'Europe, c'est quand même évidemment un titre et une consécration superbe, mais le championnat, c'est la distance, c'est la vie collective d'un groupe, c'est l'intégration à une cité et à la morale de la cité. Le championnat, c'est la constance. C'est en même temps la perspective d'une évolution, une gestion de la santé qui est incroyablement difficile et à la fois magnifique. Quand tu peux amener sur 10 mois d'une saison un collectif d'une cinquantaine de joueurs dans une dynamique de croissance, d'évolution et en même temps d'espérance, honnêtement, le championnat reste une épreuve sublime et les Toulousains vont voir que même dans cet exercice-là, ils ont été encore une fois exceptionnel. Et surtout, être capable de faire un sprint de cette qualité-là, à la fin d'un marathon de cette longueur-là, c'est quand même ahurissant. Merci beaucoup, Daniel Herrero. Amis de Sud Radio, passez de bonnes journées. À très bientôt. Mais évidemment, la voix du rugby sur la radio du rugby, Daniel Herrero. On vous retrouve la saison prochaine parce que c'est quand même un sacré championnat qu'on vient de vivre. Et ça tombe bien, on a prévu sur Sud Radio de vivre le prochain, encore une fois. Déclaration d'amour au rugby français. C'est ce qu'on pourra vivre tous les week-ends. Toujours sur Sud Radio.